Bonjour Valérie. Bonjour Corinne. Comment ça va pour ce mois de décembre? Le mois du bilan, hein, donc on y va tranquillou. Surtout que j'ai vu que certains signes avaient besoin de se mettre un peu en pause sur le dernier mois de l'année. Donc en fait, ça parlait de 40 jours, donc on y est déjà dedans. Donc slowly. Oui, ouais, ça va pas tellement changer de ce qu'on a vécu ces derniers mois, quoi, en fait. Ah, et tu sais quoi? Avant que j'oublie, mesdames et messieurs qui nous écoutez, abonnez-vous pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Ça nous ferait super plaisir de voir tous ces abonnés qui grandissent, toutes ces personnes qui nous écoutent. Et puis contactez-nous, commentez. On aime voir du feedback, quoi. Et que la communauté aussi se ressource de cette énergie positive et pas d'actualité forcément qui plombe. Donc on essaie Ouais. de diffuser de l'énergie positive, en fait, c'est surtout ça. Oui, oui, non, mais de toute façon, c'est bien chargé avec ce qu'on fait avant les épisodes toutes les deux. Je pense que c'est bien chargé d'énergie positive, quoi. Donc, partagez aussi à vos potes, vos connaissances entrepreneuriales, spirituelles et conscientes. Bon, tu veux nous parler un peu des énergies de ce mois? OK. Décembre, donc c'est une énergie, alors 11, toi tu disais 2 en off tout à l'heure. Moi j'ai pris le 11. C'est intéressant, en fait, le 11, c'est quand même un maître nombre. Donc vibration puissante, intuition, inspiration, connexion. C'est le programme du mois de décembre. Donc en général, le mois de décembre, il est toujours assez chargé. Et là, avec, cette énergie-là, ça l'amplifie. Donc ça invite aussi à la créativité, aussi, parce qu'on est dans l'énergie du 3, avec l'ambition matérielle, l'énergie du 8, hein, ça c'est 2024, ce qui porte l'énergie là. Donc ça va être se connecter à sa vision la plus élevée. En fait, on va voir que il y a des points, similaires à tous les mois qu'on a vus, hein. Moi, je crois que depuis septembre, octobre, novembre, on est un petit peu sur la même ligne et ça continue en s'amplifiant, en fait, par ce maître nombre-là. Donc on rentre un petit peu dans nos idéaux, mais guidés par l'intuition. Faut transformer ces idées, en réalité concrète surtout. Et du coup, on va explorer peut-être, pourquoi pas, tu disais tout à l'heure le pendu. Donc d'énergies en fait, différentes. Ah, tu nous expliqueras peut-être après, ouais, c'est ça. Et là, je l'ai tiré quand j'ai préparé, quoi. Ouais. Et du coup, tu vas nous expliquer, certainement, quelle énergie différente, comment on peut se placer là-dedans. Et on peut se poser une question, c'est, qu'est-ce que je veux vraiment accomplir et pourquoi? C'est une question on vous pose souvent, quand on est revenu souvent régulièrement ces derniers mois, mais je pense qu'elle est essentielle. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Et surtout pourquoi? Parce que l'énergie du pourquoi, c'est ce qui va vous pousser et vous maintenir dans l'action, en fait, vous pousser à avancer. Si vous savez pas pourquoi vous faites les choses, ben, du coup, il y a pas de sens et donc on n'avance pas, on est dans les peurs, en fait, hein. Donc faut reconnecter à cette capacité-là. Ouais. Vas-y, continue. Non, 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 je continuerai après, mais pour l'instant, c'était ce que je voulais dire en entrée, sur ce mois-là. Ouais. Ouais, moi, je sens que, en fait, on doit dégager ses peurs. Encore, encore, encore. Donc, chaque fois que l'anxiété, la peur, les émotions du passé, tout ce qu'on veut plus arrive, il faut vraiment faire un travail, un effort pour les libérer, pour laisser la place à la nouvelle version de nous qui est en train d'émerger et de notre entreprise. Et donc, vraiment, laisser émerger ces émotions, ces sensations et vraiment, les remercier pour tout ce qu'elles ont amené jusqu'ici, mais là, maintenant, elles ont plus leur place, quoi. Il y a peut-être un nettoyage de fond encore à faire, peu importe comment, avec nos outils subtils ou avec toi et moi. Mais pour moi, il faut vraiment libérer tout ça pour revenir à la joie et à la bonne vibration et si connecter à son pourquoi depuis là et pas depuis cette place de manque, et d'anxiété, en fait, pour vraiment se mettre dans une perspective de joie, d'abondance, de service au monde et je pour moi, c'est là qu'on doit aller, quoi, tu vois? Et surtout qu'on arrive, à la fin de l'année, donc on est dans cette énergie de fin de cycle et tu l'as dit, le mois dernier, l'énergie de l'année 9 qui arrive.
ça va être quelque chose, donc il vaut mieux être préparé et vraiment, c'est pour ça qu'aussi peut-être que cette fin d'année, on peut ressentir un ralentissement, parce qu'il faut ralentir pour préparer, en fait. Bah, ouais, on va rentrer en plus, on va rentrer en hiver, tu vois? Donc enfin, je veux dire, on voit bien là, sur le coup des 16h30, il commence à faire nuit. Je veux dire, on est invité à aller dans notre intériorité, à aller, bah, tu vois, tu parlais du 11-2, se mettre nombre et tout ça, mais il y a quand même le 2 aussi et d'aller dans l'intériorité, Oui. d'aller dans l'intuition. Hem, on est sorti en fait de ce mois de Scorpion, on rentre dans le Sagittaire, donc il y a de la lumière, il y a du feu, il y a de l'énergie. Mais c'est pas de l'énergie, d'action, mais c'est plutôt de l'énergie de joie, de s'enthousiasmer, de la fin du cycle. On est arrivé là, on prend tout ce qu'il y a, on regarde en quoi on est satisfait et puis on se reconnecte à quelque chose de beau, quoi. Dans notre intériorité, dans notre cœur, puis on utilise notre intuition, puis nos belles vibrations pour la suite, quoi. On rentre dans la saison du Sagittaire, donc qui va être jusqu'au 21 décembre et du coup, c'est vraiment propice à l'expansion. Mais avant cette expansion, donc avant le 21 décembre, il faut réfléchir à ce qu'on veut comme expansion. Ben, c'est ça et là on est dans le oui, là on est dans le Sagittaire, la planète c'est Jupiter, donc ouais, c'est chance, expansion, mais aussi le Sagittaire, c'est un enfant qui rêve et puis qui a Bah oui, envie, c'est ce tu que vois, de j'allais dire. ses désirs d'expansion, donc attention aussi de se dire: «Ben, est-ce que c'est réaliste ou pas?» quoi et du coup, j'en viens au pendu et tu vois, de me dire: «Ben, en fait, en termes d'action que tu peux faire quand tu es entrepreneur, c'est te dire: «OK, j'ai envie de ça, mon pourquoi c'est ça. Est-ce que c'est une illusion ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de solide, de tangible vers lequel je vais pouvoir, aller, sur lequel je peux m'appuyer?» donc regardons autrement et essayons d'aller vers une vision à 360 en fait de ce point de vue-là, de ce qu'on veut sur ce why et par exemple, ben, tu vois, le pendu, je dirais, ben, mets-toi en yoga, fais une posture inversée, mets ta tête à l'envers et va chercher, en fait, comment tu vois ton pourquoi depuis la tête en bas, quoi. Oui, Hem, mais est-ce que ça serait pas non plus pour trouver ces nouvelles idées? Parce que le Sagittaire, c'est aussi cette expansion, mais il y a aussi la nouveauté, c'est aussi le côté novateur, en fait. Donc le pendu, la tête à l'envers, c'est réfléchir autrement de ce que tu pourrais faire et amener peut-être du sens nouveau, en fait. bah, surtout que, ben, dans une autre manière de faire, parce qu'on voit bien que on peut plus continuer à travailler. On est amené, hein, et même si on veut pas, on n'a pas le choix, on peut plus travailler comme on l'a fait. Ça marche plus. Donc, on est bien obligé, en fait, d'envisager d'autres manières de faire et puis ça, c'est l'année 9 qui est en train d'arriver et qui nous le Oui. montre. Profitons du Sagittaire, profitons des énergies de joie qu'il y a à la fin de l'année, déconnectons-nous du stress de: «Ah mon Dieu, c'est la fin du monde le 31 décembre». Non, enfin, tu vois? Ou à Noël ou voilà. Non, il y a pas d'urgence. Profitons de la joie, de la beauté de Noël, de connectons-nous à cet égrégore-là, revenons à quelque chose d'harmonieux, de beau et observons, heu, toutes les manières de faire. On peut prendre du feedback, on peut en parler en one to one, ça c'est le 2 aussi. On peut avec le 11-2, on reçoit les infos. Donc allons chercher ces informations-là, puis regardons en fait dans notre corps aussi, parce qu'on va voir les infos dans Ah notre oui, corps, du c'est coup. sûr. Mais regardons là, en fait, comment ça vibre, quoi, si c'est juste pour nous ou pas. Puis si on n'arrive pas à sentir, on prend notre pendule, tu vois? Mais ou autre chose. On va voir quelqu'un comme toi, tu vois? Pour conforter, mais allons chercher d'autres angles de vue et perspectives. Après, justement, on peut sentir un peu cette dualité sur le mois de décembre parce qu'on est sur cette énergie que tu dis. Donc je rappelle jusqu'au 21 décembre et après on bascule, sur l'entrée de Capricorne le 22. Donc on peut certes, hein, peuvent le sentir un peu avant, personnes plus intuitives, cette envie, d'être de plus dans le pragmatisme, plus dans le concret à un moment donné. On a bien cette énergie de légèreté, de joie, d'intuition, donc plus le féminin, mais d'un seul coup, bam, le Capricorne arrive avec le masculin, la solidité, l'action. Ouais, puis Donc on super peut terre à terre et pragmatique, quoi, donc enfin. on va le ressentir à un moment donné, certainement à la fin de décembre, peut-être pas le 22, quand ça rentre, mais voilà. Donc on peut ressentir ce besoin de: «Bon, bah, faut quand même que j'y aille là, ça fait un moment que, je reçois, que je suis dans l'intuition, que je suis dans la légèreté, voilà». À un moment donné, il va falloir y aller et on va le ressentir et c'est plutôt sur la fin de décembre qu'on le ressent ça. Bah, c'est parfait, en fait, parce que tu Mmh. vois, si tu suis, en fait, les énergies de décembre, on va arriver sur,
gentiment jusqu'au 31, tu vois, après la célébration de Noël, ces belles énergies et tout. Et je veux quoi pour l'année prochaine? C'est quoi mes intentions pour l'année prochaine? Et c'est bien, en fait, qu'on ait profité de cette expansion, de cette joie, de la chance, tu vois, de la curiosité, de l'émerveillement de Jupiter et puis du Sagittaire et du feu qu'ils ont pour nous ramener dans quelque chose de beau, d'autre, d'expansé. Et après, à un moment donné, on arrive vers le 31 décembre, on va se dire: «Bon, OK, maintenant, je pose mon plan, quoi». Mais un plan, encore une fois, quoi, on est toujours dans un mois, 11-2, quoi. C'est qu'est-ce qui fait sens là, au fond de moi, quoi? Il y a plus d'ego et si l'ego, il revient ou l'instinct revient de préservation, c'est facile à distinguer, quoi. Il y en a un ici dans le cœur qui est doux, qui est harmonieux, qui est soutenant, qui est paisible et puis là en haut, dans la tête et l'instinct, enfin, c'est de la survie, c'est de l'anxiété, c'est de l'agressivité, de l'impulsivité. C'est facile de distinguer les 2. Il faut juste prendre le moment, en fait, de se dire: «Ça vient d'où ça?» Néanmoins, c'est ce qu'on voit en fait quand je fais les formations, le mental est hyper utile. Souvent on me dit: «Oui, mais moi je vais pas y arriver à faire de la médiumnité parce que justement je suis trop dans le mental». Non, non, mais justement le mental il sert. Faut juste comprendre que c'est un outil et comment s'en servir et donc du coup, je rebondis par rapport aux aspects, astrologiques, mais du coup on a cette pleine lune en Gémeaux qui est, le 27 décembre je crois et du coup, c'est justement toute cette phase que tu as expliquée justement avant et qui en arrive à, la distinction entre, l'instinct, enfin voilà, le cœur et le mental. Et bien, en fait, cette pleine lune, c'est vraiment un atout pour justement avoir cette clarté. C'est-à-dire ce mental qui d'habitude peut être défaillant, nous amener à tirer vers le bas, et ben justement cette pleine lune peut nous parce que tout le travail que tu as expliqué avant va nous amener juste à cette clarté mentale. Et enfin, le mental peut nous aider, va pas être, un autodestructeur, va pas nous saboter et vraiment va nous apporter cette clarté. Peut avoir des révélations, hein, d'ailleurs sur la pleine lune. Pour moi, cette pleine lune, elle est hyper importante, la fin décembre. Elle est vraiment aidante, soutenante, qui n'est pas forcément le cas d'habitude, hein. Oui, puis tu sais, enfin, en Gémeaux, c'est quand même cool parce que ça devrait éclaircir enfin comment on va se mettre à communiquer. Tu vois, on devrait avoir les informations. Je communique comment, en fait, l'année prochaine, quoi? Parce que le Gémeaux, c'est la communication, quoi, donc Mmh. et Bah, communiquer clairement, en fait. exactement. Mais, ouais, justement, peut-être qu'on peut avoir les informations de comment je vais communiquer, comment ça sera au mieux. On a parlé en off, de certaines opportunités pour toi et moi qui se présentaient et des choix peut-être difficiles à faire parce que, ben, je parlais, de sacrifice, je sais plus où j'ai parlé de ça. Peut-être Tu dans pas une ah, on newsletter, n'a pas parlé de sacrifice les 2, mais en même temps, sacrifier l'ancienne version, l'ancienne manière de oui. faire et de penser pour aller je sais Mmh. pas si c'est ça que tu voulais dire, en tout cas, c'est ce qui me Bah, c'est par surtout rapport au qu'en fait, je voulais dire que au niveau des sacrifices, c'est que parfois on a l'impression qu'on doit sacrifier quelque chose qu'on a toujours voulu. Il y a quelque chose en fait, il faut savoir qu'il y a des choses qui s'amènent à nous, qu'on a toujours voulu, qu'on souhaitait, mais et elles arrivent, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est tendu et en fait, on sent qu'il faut dire un non, alors que c'est toujours ce qu'on a toujours voulu. Mais en fait, c'est ce qu'on a toujours voulu sous notre ancienne version. Rappelez-vous que depuis septembre, on évolue vers cette nouvelle version. Donc peut-être qu'il va se présenter en décembre des opportunités, des choses très convenables et qu'on voulait depuis longtemps, mais qu'on voulait sous notre ancienne version. Donc attention à pas se fourvoyer et à être bien sur nos valeurs, sur le choix. Parce que si on fait un choix de oui avec notre ancienne version, ça va pas aller non plus. Donc le c'est clair parce sacrifice, il est là en fait, hein, c'est là que je passe. oui et puis on est dans une fin de cycle, donc on doit bien se rendre compte qu'en fait, on est en transition, donc il y a une forme de récolte qui arrive, enfin, on reçoit, en fait, ce qu'on voulait, mais comme on est en transition sur le nouveau, ben, ça fait peut-être plus sens, quoi et Mmh. ouais, ouais, ça fait je crois qu'on doit vraiment prendre soin et s'approprier cette nouvelle version et prendre le temps de s'approprier cette nouvelle version de nous, quoi. Mmh. On a encore un petit peu de temps, mais il faut pas se freiner parce que Capricorne, il va donner, un coup de pied un coup de pied dans la fourmilière, donc faut pas traîner non plus. Ouais. Ouais, moi, je suis super confiante, en fait, sur ce rythme du mois de décembre, en fait, qui va amener les bonnes choses, quoi. Même si peut-être, des fois, on a l'impression que les gens sont pas là ou nos clients sont pas dispo ou voilà, mais mettons-nous dans une posture de confiance, en fait et que ça va venir, parce que peut-être on a l'impression qu'ils sont pas dispo parce qu'ils sont, tu vois, occupés dans leur,
dans leur stress de fin d'année, dans leurs préparatifs de Noël, des vacances et tout ça. Mais en fait, ils sont là et les bonnes personnes sont là, elles nous sentent et ayons confiance en fait qu'ils viennent et je peux vous partager en fait ce que j'ai vécu en fait l'année dernière. Moi, toujours la semaine avant Noël, je me la fais, tu sais, je prends pas de Ouais. rendez-vous et tout pour me la faire tranquille pour pas arriver à Noël fatiguée et là, j'étais vraiment en mode, ouais, je fais mes biscuits de Noël et je me branche et tout ça et puis, on verra bien, on verra bien si les clients ils arrivent ou pas. De toute façon, on verra bien en janvier, quand je reviendrai et tout ça et j'étais, tu sais, super sereine en fait avec ça et dans mon cœur et mon corps, c'était cool et chaque jour en fait que j'ouvrais ma boîte mail, parce que quand même j'ai regardé mes mails, tu vois? J'avais des belles surprises et j'ai réussi quand même dans cet espace-là de 5 jours la semaine avant Noël à caler des rendez-vous avec des clients qui arrivaient par surprise comme ça, tu sais, comme des cadeaux de Noël et qui voulaient démarrer avec moi en janvier et on a réussi à faire ça, même que je faisais mes préparatifs de Noël, mes biscuits, puis que j'étais dans cette super énergie et j'ai commencé l'année super bien donc à un moment donné de se dire: «Je me pose», tu vois? Et je fais confiance et je m'amuse et ça revient, quoi. Oui, c'est ça. Mais toujours la joie, on le dit, on vous le rabâchera. C'est ça? C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Tu vois, je regardais les actions qu'on pouvait faire ce mois et à part se mettre la tête à l'envers ou obtenir du feedback et des informations pour faire, un peu une vision 360 de cette nouvelle version de nous, de notre why, même de nos valeurs, du fameux quartet dont on a parlé plusieurs fois, en fait, vision, mission, why, valeurs. Bah, c'est vraiment, tu vois, être dans l'intérieur, être dans la joie, avoir confiance et j'ai rien d'autre en fait, tu vois? Se dire: «OK, ça va s'éclaircir sous la pleine lune et là, on aura peut-être le plan d'action». Tu mais j Moi, j'avais 3 petites choses à faire, à mettre en pratique. Pour cette fin d'année, justement, peut-être, faire un bilan des réussites que l'on a accomplies. Alors pas là, on est bien évidemment pour les entrepreneurs, mais même les entrepreneurs, en fait, il peut y avoir des réussites personnelles, hein, qui vont venir valoriser, bah, derrière, bah, parce que on prend confiance en soi, tout simplement. Donc faire le bilan des réussites et surtout de se libérer de ce qui ne sert plus, hein, ça c'est, bien. Et puis on va rentrer aussi dans le solstice, donc le 21 décembre. Pour celles et ceux qui aiment toutes les rituels liés, aux saisons, en tout cas, on peut honorer cette lumière, en méditant avec nos intentions pour 2025. Donc on s'ancre, on s'équilibre, on équilibre nos polarités, on se relie à notre intuition et puis on pratique une petite méditation, du yoga, ce qu'on veut, en fait et on célèbre cette lumière, le retour à la lumière, en fait, hein. Voilà, ce sont des pratiques que moi je vais faire, en tout cas. ouais, ouais, ouais. Alors moi, la pratique, célébrer, c'est quelque chose que je fais toujours, tu vois? Parce qu'en fait, que ce soit des célébrations personnelles ou sur mon entreprise, parce qu'en fait ça me met dans une belle énergie de joie, de gratitude et puis, ce qu'on apprécie qu'on l'apprécie, donc après il se multiplie, tu vois? Donc et ça permet en fait de se remettre dans des belles vibrations. Moi, c'est quelque chose que je propose toujours à mes clients de faire en fait, au mois de décembre, des fois même en groupe, tu vois? Même cette année, j'organise quelque chose ici à la maison en petit groupe et pour mes clients, tu vois? Vraiment faire quelque chose de cocooning en fait pour célébrer et puis, bah, si on veut faire de la place pour que l'appréciation se multiplie, bah, il faut dégager, tout ce qui fait du sens, quoi. Ouais, ouais, c'est cool. Merci. Moi, j'avais, en fait, au cas où on est challengé, tu vois, sur ces vieilles émotions et cette vieille version de nous qui veut revenir, Voilà. je pense que c'est important de prendre le temps de revenir dans son alignement. On en parlait aussi en off. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important à vraiment toute cette histoire d'alignement, de bonnes vibrations, de belles énergies, ça fait partie désormais de comment on est amené à travailler. Ça doit faire partie de nos journées de travail. Donc, prendre le temps, en fait, de revenir dans l'alignement, s'accorder, s'autoriser le temps pour revenir dans son alignement et en faire vraiment une pratique, quotidienne, quoi. Exact, je suis d'accord avec ça. Bon, ça suit un petit peu,
tout le parcours, de cette dernière, ces derniers mois de la fin de l'année, quoi. On est là-dedans depuis un petit moment. Ouais, ouais, ouais et justement, tu vois, tu parlais de célébrer et tout, mais félicitez-vous pour le travail accompli, quoi, vraiment, parce que c'était pas facile, hein, 2024, hein. Bah, faire le bilan des réussites, ça sert aussi à être objectif sur ce qui s'est passé parce qu'on a tendance, je trouve qu'en tant qu'humain et notre cerveau étant un petit peu, constitué, malléable mais bien construit sur le négatif, en tout cas, on a tendance à s'orienter là-dessus et donc du coup, faire le bilan de ce qui s'est bien passé, vraiment, ça remet un petit peu, un bon dynamisme, quoi, une bonne vibe pour redémarrer Mais c'est et on est clair. objectif au moins. On arrête de se dire, de focus sur ce qui n'a pas été, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, ça peut même devenir une pratique quotidienne, tu vois? Normalement, oui, c'est ce qui serait bien. La pratique de tenir le journal de gratitude tous Oui, les c'est jours, ça. ça en fait Ouais. partie, hein. Ouais, ouais, ouais et puis te lever le matin en te réjouissant, en fait, de tout ce que tu vas vivre pour la journée, quoi, donc Mmh. ouais. Bon, Corinne, on leur dit quoi? Il faut qu'ils s'abonnent et qu'ils partagent et qu'ils commentent parce qu'on veut connaître notre audience encore plus. Eh bien oui, en fait, après si vous voulez suivre, de bonnes énergies et puis, avoir, la vibe pour les entrepreneurs, savoir un petit peu ce qui est requis, mois par mois, en fait, c'est vrai que c'est intéressant pour vous de suivre et d'être avertis parce que voilà, on n'a pas tous le nez sur l'ordinateur, on n'est pas tous sur les réseaux sociaux. Mais au moins en s'abonnant, bah, vous êtes avertis. Ouais et puis ils peuvent s'abonner à ta newsletter parce que tu envoies aussi les infos par newsletter, moi aussi, Mmh. donc ouais, 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 enfin et ce que je voulais encore dire, en fait, c'est que se brancher à ces énergies-là, ça permet, en fait, de pratiquer son business autrement et de le vivre autrement avec le soutien des énergies, avec le soutien, de l'âme de l'entreprise, de nos pressions, notre âme à nous et heu et de pratiquer son business autrement, quoi, tu vois? Oui. Et c'est vraiment ça qu'on est amené à faire et ça fait du bien, en fait, de plus utiliser le tableau Excel. Même si on en a besoin quand même, hein, mais Ah non, on en a besoin, moi je suis une fan de Excel, hein, tu sais, je voilà, mais ouais, de se reposer sur autre chose, tu vois? Sur ces énergies du mois, sur les planètes, sur, les cartes, sur la numérologie et tout, c'est vraiment cool en fait de oui, fonctionner puis, il y autrement. a peut-être des gens qui sont un peu sceptiques, mais il faut savoir que même les grands chefs, politiques, les personnes qui sont, voilà, qui ont des postes importants, ont tous des appuis, autres, de type, astrologue, ou autres qui les soutiennent. C'est peu dit. Oh, ça a été un petit peu divulgué à un moment donné, beaucoup moins maintenant, mais ils ont tous des personnes comme ça autour d'eux. Alors bien sûr, ils ont des conseillers autres, mais voilà, ils tiennent aussi compte, de ces aspects-là, faut pas croire. Ouais, ouais, non mais c'est je pense que c'est super important. Enfin moi je pourrais plus faire autrement, quoi. Non, bah, moi, ouais, ça a toujours été comme ça et c'est ce qui fait la différence, en fait, hein. Ce qui fait aussi qu'il a duré. Parce que toi, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? 15. Voilà, moi, je crois que ça fait 12 ou 13, je ne sais plus. Donc c'est ce qui fait la durée, hein. Ouais, Pareil. ouais. Et mais moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. C'est que, mon intuition, mes émotions qui me guident, sinon ça marche pas pour moi, quoi. Donc Mmh. et donc forcément, ben, ça vient de là-haut, quoi. Vu que les émotions J'avais un chef d'entreprise, qui me disait, «Non, non, mais moi, je suis pas, intuition, tout ça, non, non, moi, je suis très pragmatique, je regarde mes chiffres, tout ça». Puis un jour, il me dit: «Ah mais, j'ai ressenti que vraiment je devais, faire ça, vraiment je me suis dit, c'était une évidence». Je lui dis: «Mais ça, c'est pas de l'intuition?» «Bah non, non, c'est parce qu'en fait, j'en ai déduit que». Ça m'a fait rire parce qu'il y a des personnes qui sont coupées, enfin qui croient être coupées, mais en fait, suivent leur élan. Bah, cet élan, c'est l'intuition, en fait. ah, c'est clair, quoi. Ouais, ouais, ce truc qui émerge comme ça, qui est beau, qui rend enthousiaste et tout ça et ce truc qui dit, «Ouais, mais je sais». Je peux pas vraiment dire pourquoi, c'est évident, quoi, je sais. C'est ça. Donc c'est l'intuition. Ouais. C'est des beaux mots pour terminer pour, ce mois de décembre, hein. Oui, Ouais. on fera peut-être un live, le mois prochain, Ouais. démarrer, janvier. Ouais, faut qu'on trouve un moment parce qu'après moi je suis en vacances. Mais voilà. Ouais, 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 ça serait vraiment cool. Joyeux Noël, belle fin d'année, Belle bonne fête. pratique, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous.